dans le Sahel burkinabé. Ici, les pluies se font de plus en plus rares. La désertification s'intensifie. Conséquence, les crises alimentaires sont récurrentes. Première victime, les enfants frappés de malnutrition. Tonya neban ya gulgaram menga ya nimbana rada ribon ko temenga rada ribon ko to gulgo ton ndi woto zafara ton nandi fabaru ya woto kamadi ya woto ton ko to ndi sahba balan kaman fure donc ma furo menga manda ni bisu marabi mede kale biya ma wakati ni ton chana ra menga tirare even bi men hankapan fura wala fi kabe ton mi bala ton taya ton injata ya riba balan kabe riba hande be fa nan banga ka mazabo. La malnutrition peut être vue comme une question de pauvreté. Il est vrai. Mais elle peut également être perçue comme des problèmes culturels liés à l'hygiène alimentaire, liés à la valeur nutritive des aliments pour les enfants. Il est temps que nous nous réveillons à cette question de la malnutrition au sein de nos communautés pour ne jamais laisser un enfant souffrir de malnutrition. Combattre la malnutrition, l'Église catholique en a fait une priorité de tout ordre. Et au Sahel, c'est l'OCADES qui en a la charge. L'OCADES Caritas Burkina est l'instrument donc de la pastorale sociale ici de l'Église catholique au Burkina Faso. Il s'agit d'une organisation qui est dévolue à la pastorale sociale, donc d'organiser les communautés pour qu'elles puissent prendre en charge leur propre développement à travers bien sûr l'accompagnement, l'auto-organisation, l'autopromotion, l'autofinancement, mais également l'éducation au développement des populations et assurer toute initiative qui peut aider les populations elles-mêmes à se prendre en charge, être responsables de leur propre développement. Le CREN, c'est une structure chargée de prendre en charge les enfants qui souffrent de malnutrition et de donner des conseils aux parents de ces enfants malnutris. Et il y a plusieurs types de prise en charge au niveau des CREN et tous les CREN ne font pas les mêmes activités. Et il y a la prise en charge de l'enfant malnutri dans le CREN, mais il y a aussi la sensibilisation des mères pour donner les signes de la malnutrition afin que ces mamans puissent être attentives et se rendre au CREN rapidement dès qu'il y a ces signes-là. Il y a aussi les démonstrations culinaires que nous organisons dans les centres de récupération nutritionnelle pour amener les mamans à pouvoir nourrir de façon adéquate les enfants à la maison. On leur montre également comment on fait des farines enrichies pour pouvoir nourrir décemment les enfants. Ce sont des enfants qui seront un poids social pour le Burkina Faso, un poids humain, un poids sanitaire et qui seront très peu productifs pour notre nation. Donc la malnutrition en tant que mal, pour ne pas dire crime social, interpelle au plus haut niveau l'OCADES. Et donc toutes les personnes de bonne volonté qui doivent s'engager contre ce mal social-là. Et donc notre travail au niveau de l'OCADES, c'est donc de permettre à ces personnes les plus vulnérables de s'assurer une alimentation saine, suffisante, nutritive, et je dis toujours culturellement acceptable pour leur propre épanouissement, le développement plénier de ces enfants pour que demain ils puissent être des personnes équilibrées
au sein de la société, parce que quand on regarde les conséquences de la malnutrition, pour des enfants à long terme, c'est une perte pour la nation. Et donc il est important que, au stade donc, de leur développement, nous nous engagions au niveau donc, de l'OCADES, mais au niveau de l'ensemble du pays, pour lutter efficacement contre la malnutrition. En partenariat avec la Direction régionale de la santé, elle y mène le projet Solisan. Solisan pour solidarité et mobilisation des communautés pour améliorer la santé, la nutrition et les chances de survie. Un projet financé à 200 millions de francs CFA et qui sur 3 ans entend réduire la malnutrition au Sahel. Le projet Solisan a été élaboré en collaboration avec Caritas Innsbruck et le secrétariat diocésain de Dori. Et ensuite le secrétariat général. Et nous avons travaillé en collaboration avec le ministère de la Santé qui nous a détaché 2 spécialistes pour nous aider à renseigner l'outil qui nous avait été proposé par Caritas Innsbruck. Et compte tenu du fait que c'est un projet pilote, nous ne pouvons pas travailler avec tous les CSPS. Et alors nous avons enrôlé juste 10 CSPS avec 2 CMA. Et notre collaboration consiste à subventionner la prise en charge des enfants malnutris, leur ordonnance. Alors les CSPS, dans leur prescription, vont doter les enfants des médicaments qui leur sont nécessaires et par la suite nous remboursons ce préfinancement. Et également, nous envisageons doter les CSPS en produits maigres pour faciliter l'accès de ces produits à la population. Et pour ce qui concerne les CREN, nous avons des animateurs qui font des sensibilisations dans les villages ainsi que des visites à domicile. La sensibilisation des populations est primordiale à la réussite du projet. Fréquemment, les animateurs de Solisan sillonnent les villages. À la rencontre des ménages, ils enseignent les bonnes pratiques nutritionnelles. Avant de venir, on avertit l'ASC à l'avance pour qu'ils préviennent les villageois. Voilà, et on vient, on les attend. Et dans l'attente, on profite, comme c'est le village, c'est un peu dur de les rassembler. Donc au fur et à mesure qu'on les attend, on fait en même temps la liste des enfants. Après ça, on commence l'animation, la sensibilisation. L'ortoro. Elle dit quoi? Elle a couché sous l'ortoro et puis elle est malade. C'est le premier, et puis c'est une femme qui vient d'accoucher. Le premier lait qui sort là, c'est un peu blanc, jaune mélangé, c'est mélangé. C'est ça que la sage-femme aide la femme à donner, sinon la femme n'est pas malade. Il faut le dire ça. Nous sommes à Touro comme ça pour la sensibilisation. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est sur l'allaitement exclusif de l'enfant de 0 à 6 mois. Après avoir fini la sensibilisation, on passe à la pesée. C'est au moment de peser qu'on dépiste. Il y a le poids, la prise du poids, et il y a la mesure du périmètre brachial. Sensibilisation, mais aussi pesée, mesure de périmètre brachial et même des consultations primaires. Les animateurs n'hésitent pas au besoin à référer les cas suspects au centre de récupération et d'éducation nutritionnelle. Là, les enfants sont immédiatement pris en charge. J'ai constaté que l'enfant est malnutri, mais l'enfant est masse. Masse, ça veut dire l'enfant est dans le rouge. Jaune, on refait. Rouge, on refait. Vert, c'est bon.
Mais si c'est vrai que l'enfant a une fièvre, on conduit l'enfant au CSPS. Par semaine, on peut recevoir une cinquantaine, 50 à 60 femmes et plus encore. C'est en fonction du dépistage hier des animateurs qui ont référé la femme là ici. Parce qu'ils ont vu que l'enfant n'est pas bien, il est malade. La maman vient de me dire qu'elle a la fièvre, elle tousse. Et je pense que si on ne prend pas en charge ces maladies-là, ça peut faire que l'enfant va tomber dans une malnutrition si l'enfant n'est pas pris en charge. On voit la température. Nous avons 3 animateurs au sein du CREN qui font un programme de sortie chaque semaine là, avec des thèmes bien précis. Donc quand ils s'en vont sur le terrain, avec l'appui des AEC qui les aident à traduire ou bien qui les aident à rassembler les femmes et à chercher vraiment dans les maisons tous les enfants qui ont besoin d'être aidés. C'est après ce dépistage-là maintenant que les animateurs, quand ils voient des cas qui sont compliqués ou bien des cas qui nécessitent de référer, ici, dans notre CREN, ils réfèrent. Maintenant, nous, on voit quel genre de malnutrition il s'agit. Si ça dépasse nos compétences, on les réfère directement au serment. Et le serment les garde au moins quelques jours là-bas pour vraiment traiter l'enfant à fond. Et l'enfant nous revient ici vraiment guéri. Et puis le suivi, nous, on assure le suivi. Donc, c'est le plomb peanut que l'enfant doit consommer chaque jour. Et tous les jeudis, l'enfant revient ici pour pouvoir en bénéficier. En 2 ans de mise en œuvre, les impacts de Solisan sont déjà visibles, à commencer par l'adhésion complète des populations bénéficiaires. Les bénéficiaires fréquentent de plus en plus les CREN, les centres de récupération et d'éducation nutritionnelle, parce que il y a l'accueil qui est là, il y a la prestation qui est donnée aux enfants, les conseils qui sont donnés aux mères qui ont des enfants malnutris. Et aussi, bon, il y a une évolution qualitative de la prise en charge dans les CREN avec l'intervention du partenaire dans le cadre du projet Solisan. Il y a aussi la subvention des médicaments qui est donnée aux enfants et aux femmes enceintes dans le cadre du projet Solisan. Et donc, ce sont des activités qui amènent les populations à fréquenter massivement les centres de récupération. Il y a aussi l'implication des structures de l'État, des CSPS, qui sont chargées d'accompagner le projet Solisan pour l'atteinte des résultats. Et donc, dans ces CSPS également, il y a la prise en charge gratuite qui est subventionnée. Les médicaments sont subventionnés au profit des bénéficiaires du projet. Avec l'apport de Solisan, on a dit que ceux qui ont eu accès aux soins de santé, on peut être pris en charge à cause de la gratuité. Parce qu'avant, vous pouvez consulter avec un enfant malnutri, mais pour faute de moyens, la moitié va prendre en charge. Actuellement, ce n'est plus le cas. Dès que l'enfant consulte, automatiquement l'enfant, dès qu'on dit qu'il est malnutri, il est pris en charge gratuitement. Donc, pour dire que non, l'apport est vraiment considérable en ce qui concerne le projet Solisan.
Mieux, les premiers bénéficiaires sont devenus aujourd'hui des relais du projet auprès de leur communauté. Labanam basa woto to ba tima balen kelen be be to ma muini ba at ton pa ma zam sa to be tun tire da wata ne ba se ton pa ma zam sa to be tun ti wala woto bu de sekta ne lo to rir la bet lo to rir pa ton ba kanga tambe yam yen ken to ngis la sen sit kenga ye wala ton su ni ga sit zem sa ne ba mle nya wala nyoba da buwenwa yum da yemri bi ga tamari ki pora mleta la sagala kan le ko nyenda me nyam han pena ma se dan ban kila ko son so wa la nyam han ken bale nyam na nyam ti am pa ma songore na yininti yam bi gara yaale la be yelim ti bam ya moyen ba bam pa se ran ken ma se dan mo le ma ye ma se dan man be ba pakoti yam ra pakoti yam kukunem de pakoti yam va yam an tabale obrir da nisal fa wa se ya so ba yam san ken yam na nya me ti la fi ba la si do ayeme si di yaboto mahum to tini mbamba wake veni ning mam sembe so pourra si ti da ko mam suno kasanga. C'est dans ce village même où nous sommes arrivés, nous sommes assis. On a commencé à recevoir les femmes. Un temps, il y avait un malade, un enfant qui était malade. La maman est venue sans l'enfant. Il y a quelqu'un qui nous a signalé la présence de cet enfant-là. Il est malade depuis, mais les parents refusent d'envoyer cet enfant à l'hôpital. Donc on a essayé d'approcher l'enfant, les parents de l'enfant. C'est le grand-père qu'on a trouvé. Le grand-père, quand nous sommes arrivés, on a dit, mais pourquoi vous êtes resté avec l'enfant? Pourquoi ne pas conduire l'enfant dans un centre de santé? Le grand-père dit non, parce que c'est déjà tard. Que si nous-mêmes on était là dans la nuit, on allait voir que bon, c'est pas la peine, l'enfant il reste à mourir seulement. Et quand tu voyais l'enfant, il était carrément plaqué au sol. Moi j'ai dit mais au grand-père, il dit mais c'est pas toi qui l'as amené au monde. Il dit il y a un Dieu qui est là. Il faut le conduire à l'hôpital voir d'abord. Il dit il n'y a pas de charrette pour envoyer l'enfant. Moi j'ai montré une charrette, il dit la charrette là appartient ici. Il dit c'est pour un de ses frères. Il dit mais on peut utiliser la charrette. Il dit non que Gorom est trop loin. Il dit mais est-ce qu'on peut avoir une moto? En ce moment le papa s'est approché. Le papa dit qu'il peut avoir une moto. Il dit bon prends l'enfant tout de suite et tu l'envoies chez nous. On va te donner des papiers où tu vas aller au SEMA, au CRENI. Ils vont s'occuper de l'enfant, tu n'auras pas de frais à payer. Il dit il va essayer. Il est parti avec l'enfant. L'enfant, il s'est en sorti. Vraiment, ça m'a vraiment touché. C'est... Oui. Dans cette zone fortement islamisée, les réticences observées au début vis-à-vis d'une organisation chrétienne sont vite tombées. Au début, quand je suis arrivée, si nous disons il y a campagne de sensibilisation à tel lieu, on prévient l'ASC avant que lui il regroupe les gens. Mais vu que c'est un milieu musulman, bon, si nous venons même, ils ont l'intention que nous venons pour les convertir, pour les amener dans notre religion. Raison pour laquelle tu pars et puis tu trouves, ils ne sortent pas. Les hommes même ne laissent pas les femmes sortir. Bon, pensant que nous sommes venus pour les sensibiliser autrement, quoi. Et leur compréhension n'est pas ce que nous partons. Mais par la suite, quand ils ont compris que ce n'était pas le cas, bon, ils acceptent de sortir. Présentement, là, si on sort, on trouve un grand nombre. Et il y a des questions aussi qu'ils posent. Du côté même de on interne les enfants ici. Orphelins comme les malnutris sévères, comme modérés. Mais les Peuls, même s'ils arrivent et qu'ils voient nos bâtiments là, c'est pas ils n'ont pas l'habitude. Il y a un des Peuls qui arrive et qui dit que vous avez une porte et il n'y a pas une autre porte par là. Si tu dors ici et que quelqu'un rentre ici, tu fuis pour se sauver, aller où? Donc la mentalité vraiment, c'était pas ça quoi. Mais présentement là, c'est eux-mêmes qui viennent avec leurs enfants et puis qui sont dans notre cour. La malnutrition vraiment est forte dans cette zone.
On se dit qu'il y a les grossesses rapprochées. Les enfants ne sont pas bien suivis. Et puis, point de vue alimentation, les enfants ne sont pas bien nourris, ni soignés. Donc, c'est ce qui cause vraiment... Et puis, il y a l'ignorance aussi. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas... Il y a deux fois, elles ont les aliments voulus pour faire la combinaison, pour nourrir les enfants, mais elles ne savent pas comment faire la combinaison. La mobilisation communautaire acquise reste maintenant à faire évoluer les habitudes alimentaires locales. Et là encore, la solution n'est pas ailleurs. Les arachides, on ne mesure pas avec le gobelet. Le pot de terre, le haricot rouge, le haricot blanc, c'est la même chose. Ça aussi, on mesure 2 fois. On mesure. Deux mesures. Le mil est sale. On doit laver le mil, enlever les cailloux. Comme eux lavent le mil pour que les gars par là. On lave ça bien, on enlève les cailloux et puis on étale au soleil. Quand on finit de chasser, on met dans la marmite et puis on fait griller. Les arachides, ça aussi on grille. Ça, les arachides on ne lave pas. Par exemple, les arachides qui sont un peu percés, qui ne sont pas bons là, c'est ça qu'on trie et on grille ça. Maintenant on enlève, tu vois, on a déjà enlevé les pellicules, la peau là, voilà, on a déjà enlevé. Voilà. Ça c'est lavé, c'est grillé, ça aussi c'est lavé, c'est grillé. Ça, on a enlevé la peau, donc tout est prêt. On mélange, on prend ça, on met ici, on mélange. On prend ça aussi, on met ici, on mélange. Maintenant on part au moulin pour écraser. Si on finit de mélanger tout ça, au moulin on part écraser. Avec les produits qui viennent d'ailleurs, cela a tendance à prendre fin. Et c'est vraiment intéressant pour nous de pérenniser, de valoriser les produits que nous avons sur place. Et là, ils peuvent les utiliser. Et c'est dans ce sens que l'animatrice montre comment il faut mélanger ces produits pour avoir un produit fini qui va permettre de récupérer les enfants qui sont déjà dans la malnutrition et protéger ceux qui ne le sont pas encore. Une mesure de farine bien rasée. Une mesure de farine bien rasée. Je mets dans ma marmite. Une mesure d'eau. 2, 3. Et je mélange. Je dépose sur le feu. Et je ne laisse pas ma marmite comme ça. Je continue de mélanger. Jusqu'à... Si c'est bien cuit, tu vas voir qu'en haut là, ça brille bien. Et puis ça sera un peu épais. Et je fais refroidir, je donne à mon enfant à boire. Les connaissances n'étaient pas aussi approfondies qu'actuellement. Elles ignoraient ce qu'on pouvait faire avec ces produits. C'est vrai que nous l'avons sur place, mais l'agencement, comment mélanger ces produits pour pouvoir avoir un produit riche et varié, c'était vraiment difficile au tout début. Mais actuellement, avec les différentes sensibilisations, avec les causeries, les démonstrations de préparation du bouilli, nous sommes très satisfaits. En mai 2016, le gouvernement burkinabé a décidé de la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans. Cette mesure, qui concerne également les femmes enceintes et celles allaitantes, nécessite une réadaptation du projet Solisan. Ses promoteurs en sont conscients et prennent les devants. Maintenant que l'État a pris cela en compte, nous sommes en train de revoir qu'est-ce qu'il faut proposer en lieu et place de la subvention des prestations de services. Les actions contre la malnutrition se multiplient certes, mais beaucoup reste à faire en termes d'innovation et d'implication de tous. Nous pouvons continuer à construire des ponts, des échangeurs, si nous, nos enfants, n'ont pas à manger. C'est comme si nous nourrissions des chiots ou des chiens alors que nos enfants n'ont rien à manger. Donc mon cri de cœur s'adresse d'abord à nos élus locaux et à nos élus au niveau national de prendre des mesures, des lois pour que la malnutrition soit à jamais bannie. À l'adresse, bien sûr, de nos autorités,
que jamais aucun enfant ne manque à manger d'eau nourriture nutritive suffisamment saine pour son développement plénier ici au Burkina Faso. Et bien sûr à l'adresse des organisations de la société civile, des ONG. À plus d'un titre, chaque organisation inscrive la lutte contre la malnutrition comme un secteur prioritaire dans ses activités. Et la résilience des populations doit aller de pair avec la lutte contre